Les pourparlers de paix sur l'Ukraine avaient échoué à plusieurs reprises en automne. Après la rencontre infructueuse, notamment entre Trump et Poutine en Alaska en août, une nouvelle rencontre était prévue à Budapest. Elle n'a pas eu lieu pour l'instant. Mais depuis, il faut le savoir, les États-Unis et la Russie ont mené des négociations dites secrètes. Ce sont ces dernières semaines. Selon nos informations, les émissaires de Trump, de Poutine, travaillent sur un plan en effet en 28 points. Ni l'Ukraine, ni l'Europe n'ont été impliqués. Fin octobre, le négociateur russe Kirill Dmitriev s'est rendu à Miami. Il a rencontré son homologue américain Steve Witkoff pendant 3 jours. D'autres membres de l'équipe de Trump étaient également présents sur place. 28 points donc qui sont disposés en 4 parties. Maintenant, il travaille sur ce plan de 28 points, inspiré notamment de l'accord entre Israël et le Hamas. Ce plan se divise en fait en 4 grands axes. La paix en Ukraine, les garanties de sécurité, la sécurité en Europe, et puis enfin les relations futures entre la Russie et les États-Unis. On ignore encore les conséquences de ce plan, notamment sur la question cruciale de savoir si l'Ukraine sera contrainte de céder des territoires situés derrière aujourd'hui les lignes de démarcation de front actuelles. Ce qui est clair, en revanche, c'est que l'envoyé de Poutine, Witkoff, n'hésite pas à affirmer aujourd'hui que, contrairement à avant, il a le sentiment que la position russe est enfin largement entendue. Selon Dmitriev, l'objectif est que les 28 points soient maintenant consignés dans un document, ce qui devrait être suivi d'une nouvelle rencontre entre Trump et Poutine. Pour le coup, ce n'est pas du bouclage, comme je l'ai dit hier dans ma vidéo, ça avance très nettement, sans Macron, sans von der Leyen, sans Zelensky, qui n'est plus considéré aujourd'hui Zelensky audible par la communauté internationale et qui est écarté des propres négociations de son propre pays. Les Européens également, eux, n'ont pas le droit au chapitre. Il y a ceux qui brassent du vent, me disait ma grand-mère, multiplient les menaces, et ceux qui agissent en sous-main pour la paix. Merci de partager, c'est très important.